La première question de l'exercice, c'était de déterminer le domaine de définition de f. Alors, on a bien f de x égale à x carré moins 2x moins 3. Alors, on va essayer de réécrire la fonction. Donc, la fonction f, on a la fonction f de x. Attendez. Alors, oui. Alors, la fonction f de x égale x carré moins 2x moins 3. Alors, on voit tous que cette fonction, c'est un polynôme de deuxième degré. Alors, un polynôme de deuxième degré, ouais, on a toujours dit qu'un polynôme, c'est le domaine de définition de l'ensemble R, moins l'infini, plus l'intervalle moins infini, plus infini. La deuxième question était de calculer le taux de variation entre le x et le y. Alors, soit x, y appartient à R, tel que, bien sûr, tel que x doit être différent de y. Alors, pour cela, on doit calculer le t, donc txy, c'est f de x moins f de y sur x moins y. Alors, on remplace f de x par sa valeur, et on remplace aussi f de y par sa valeur. Bien sûr, attention, on va changer le signe. Toujours sur x moins y. Alors, après un calcul, le 3 plus moins 3, la somme de deux nombres opposés est égale toujours à 0. Puis, on constate, on obtient que la formule égale à x carré moins y carré moins 2, un facteur de x moins y. On voit aussi le passage maintenant, on voit que on doit factoriser par x moins y. Donc x moins y, facteur de x plus y moins 2. Alors par une simplification, parce que x est différent de y, alors on obtient toujours x plus y moins 2. Alors pour voir la monétique de la fonction à partir du de variation. Alors, dans deux intervalles différents donnés précédemment à l'exercice, alors xy appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Alors, xy appartient à moins l'infini 1, c'est-à-dire, alors on a, oui, alors, c'est-à-dire que x inférieur à 1 et y inférieur à 1. Très bien. La somme x plus y inférieure à 1 plus 1, c'est 2. Donc x plus y moins 2 égale inférieur à 0, c'est-à-dire le taux de variation inférieur à 0. On a vu que si le taux de variation est inférieur à 0, alors f est une fonction décroissante. Alors une fonction décroissante sur l'intervalle, bien sûr, moins l'infini 1. La même chose, x, y appartient à 1 plus infini, c'est-à-dire que x supérieur à 1 et y aussi supérieur à 1. La somme x, y plus y supérieur à 2, puis x plus y moins 2 supérieur à 0. Alors si t est supérieur à 0 de variation, alors f est une fonction qui est croissante sur l'intervalle 1 plus infini. Alors le tableau de variation, on a moins l'infini 1, la fonction est décroissante, puis 1 plus infini, la fonction est bien une fonction qui est croissante. Alors on passe à la deuxième partie. On nous a demandé de voir, de préciser, on nous a demandé d'identifier, de montrer bien, de voir l'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Alors f de x égale à 0 pour voir l'intersection avec l'axe des abscisses. Alors on a un graphe, l'intersection avec l'axe des abscisses, c'est toujours la résolution de l'équation f de x égale à 0. Alors on a déjà vu que f de x est une fonction, ou bien c'est un polynôme de deuxième degré. Alors on a affaire à une équation de deuxième degré. Et delta c'est toujours égal à quoi? Égal à b carré moins 4ac. Alors après un calcul, on obtient x1 est égal à moins 1, puis x2 est égal à 3. Alors les points de l'intersection avec l'axe des abscisses est le point A moins 1, 0, puis le point B c'est 3, 0. Alors l'intersection avec l'axe des ordonnées, alors l'axe des ordonnées, l'intersection c'est toujours l'image de 0. Alors f de 0, on a bien calculé, on remplace 0, x par 0. Alors on a bien f de x égale à x carré moins 2x moins 3. Alors si je remplace x par 0, etc., c'est
est égal à moins 3, c'est l'image de 0. Alors, puis on nous a demandé de calculer l'image de 4, puis l'image de moins 2. Donc l'image de 4 c'est 3, puis l'image de moins 2 c'est bien égal à 5. La dernière question, c'est de montrer, c'est de tracer plutôt le tracé de, ou bien la représentation graphique de la fonction f de x. Alors la fonction f de x, on va faire un bilan de l'exercice. Alors on sait que le graphe, il passe, ou bien il coupe l'axe des abscisses en 2 points. Le premier point, c'est le point 3, 0. Le deuxième point, c'est le moins 1. Le point moins 1, 0. Puis on a l'H4, on a le tableau est comme ceci. Alors f x f de x, donc moins l'infini plus l'infini. Alors la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1, puis croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. L'image de 1, c'est moins 4. Alors le point 1 moins 4 est on le nomme un sommet. Alors le sommet de ce graphe, de cette parabole, c'est le point, on se met le point oméga, c'est 1 moins 4. Puis on a le graphe coupe l'axe des ordonnées en un point, c'est le point 0 moins 3. Alors le graphe il passe par le point moins 1 0, puis le point 0 moins 3, puis le point oméga, le 1 moins 4, et le point 3 0. CF est dit une parabole de sommet, bien sûr, oméga, et d'axe, ou bien, et d'axe delta, c'est x égale à 1.